Un homme âgé au cœur brisé, qui avait perdu sa femme bien-aimée, est retourné au restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il s'est assis à leur place habituelle et a commandé 2 assiettes de son plat préféré. En poussant une assiette vers le côté vide devant lui, il dit en pleurant, « Bon appétit, chérie. Combien de temps vais-je devoir attendre pour te retrouver, ma chérie ?» Joe Gibson, 81 ans, pleurait devant la photo de sa défunte épouse Stella. « Tu as emporté ma joie avec toi. Pourquoi m'as-tu laissé dans ce grave silence? Tu m'avais promis de ne jamais me quitter. » Lors d'une soirée tranquille, Joe s'est assis sur le canapé, se remémorant les beaux moments passés avec sa défunte épouse. Il était tellement meurtri que soudain, une idée lui est venue. Il a hurlé à son infirmière, Madame Lineda, qu'il souhaitait rencontrer sa femme immédiatement. Lineda, peux-tu venir ici s'il te plaît? Cria Joe. Je veux voir ma femme aujourd'hui. Linda, 30 ans, s'occupait de Joe depuis 6 mois. Les enfants de celui-ci ont décidé d'un commun accord d'honorer son souhait de vivre de façon indépendante. Pourtant, 3 ans après la mort de leur mère, ils ont engagé Linda pour l'aider lorsqu'il avait des difficultés à faire les choses tout seul. Ma belle. J'ai besoin d'une petite faveur. Cela vous dérangerait-il de m'emmener au B&B Café aujourd'hui? Oui, M. Gibson. Mais il pleut maintenant. Êtes-vous sûr de vouloir y aller aujourd'hui? Joe regarda dehors. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'il s'est souvenu de l'amour de Stella pour les averses et l'odeur fraîche de la terre lorsque les gouttes de pluie embrassaient le sol. Oui. Stella doit m'attendre là-bas. Linda était perplexe. Elle ne comprenait pas ce que Joe voulait dire par sa femme l'attendait parce qu'elle est décédée. Pardonnez-moi, monsieur Gibson? Qu'est-ce ce que vous venez de dire? Tout va bien? Joe était perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre. Il a demandé à Linda de l'aider à se préparer et de faire en sorte que leur voiture démarre immédiatement. Non, je veux porter celle-là. Elle adore me voir dans cette chemise, s'est-il exclamé en montrant une chemise bleue dans l'armoire. Linda était déconcertée par le désir soudain du vieil homme d'aller au restaurant. Il y a eu des occasions où elle lui a demandé de voir le monde extérieur et de profiter de la paix environnante. Ce jour-là, les choses semblaient plutôt étranges, surtout lorsque Joe insistait sur le fait que Stella l'attendait au café. Ce jour-là, les choses semblaient assez étranges, surtout lorsque Joe insistait sur le fait que Stella l'attendait au café. Curieuse et confuse, Linda a accompagné Joe au restaurant. Elle se faisait également du souci quant à l'état d'esprit de vieux monsieur, car elle ne l'avait pas vu aussi enthousiaste et joyeux. Joe lui semblait être un homme différent. Ils passèrent devant la route trempée, tandis que Joe contemplait les lampadaires et les arbres, perdu dans ses souvenirs de Stella. Le couple se promenait souvent sur cette route, main dans la main, se promettant 1000 ans d'amour. Cela rendait encore Joe triste de passer par cette belle route sans Stella à ses côtés. Enfin, voilà le paradis, s'exclama Joe avec joie alors qu'il approchait du B&B Café. Linda gara la voiture et fit entrer le vieil homme à l'intérieur. Je suppose que vous vous sentirez à l'aise ici. Veuillez vous asseoir, dit-elle en aidant Joe à s'asseoir sur l'un des premiers sièges près de l'entrée. Mais pour la première fois en 2 ans, Linda voyait que Joe était obstiné par quelque chose.
Non, pas celui-là. Nous devons aller dans le coin le plus éloigné. Stella adore s'asseoir là. Linda suivit Joe jusqu'à une table privée et tranquille dans le café. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Comme je suis bête de penser que Madame Gibson serait là, a-t-elle marmonné. Linda s'inquiétait en voyant l'excitation dans les yeux de Joe, comme s'il attendait sa défunte femme. Quelques instants plus tard, un serveur arriva avec le menu pour prendre leur commande. 2 assiettes de crêpes, s'il vous plaît. Et un peu plus de sirop d'érable, commanda Joe. Ma belle, Stella adore les crêpes avec du sirop d'érable. Linda était confuse. Elle a d'abord cru que Joe avait commandé l'autre assiette pour elle, mais quand il a dit que c'était pour Stella, elle s'est inquiétée et a regardé autour d'elle. Alors que Joe attendait l'arrivée des plats, il a rompu le silence. J'ai rencontré ma chérie ici. Je m'en souviens très bien. Elle portait une belle robe rouge et avait des cheveux ondulés. Linda sourit en entendant cela. En même temps, elle se demandait si Joe se sentait bien. Le serveur arriva avec un plateau et servit 2 assiettes pleines de crêpes et de sirop d'érable sur la table. Linda était curieuse de voir ce qui allait se passer. Elle se demandait si Joe allait manger toutes les crêpes ou continuer à dire que Stella allait arriver. Pendant qu'elle regardait avec curiosité, Joe prit une assiette de crêpes et la posa devant lui. Il versa ensuite le sirop d'érable sur l'assiette et la poussa légèrement vers l'avant, comme s'il servait quelqu'un devant lui. Bon appétit, chérie, dit-il en souriant au siège vide devant lui. Je laisse toujours une assiette de crêpes à Stella à chaque fois que je viens ici pour commémorer le jour de notre première rencontre, a déclaré Joe en souriant. Je me sens léger lorsque je revis ce moment avec elle. Cela me fait penser à elle, et je sens qu'elle va pleurer en voyant à quel point je l'aimais. Les mots de Joe ont touché Linda, qui s'est mise à verser des larmes. Joe voulait simplement revivre ses émotions au café où il a rencontré sa défunte femme pour la première fois. C'était une scène touchante. À partir de ce jour, Linda a commencé à voir Joe différemment. Elle l'aidait volontiers lorsqu'il lui demandait de l'emmener au café. Elle savait que le restaurant était un endroit spécial pour lui, et que cela le rendait heureux, chérissant ses souvenirs de sa femme bien-aimée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez toujours quelqu'un si vous en avez l'occasion. Lorsque Joe a demandé à son infirmière Linda de l'emmener au café où il a rencontré sa femme, celle-ci a été surprise et a hésité. Mais après avoir vu Joe y revivre avec émotion les souvenirs de sa défunte épouse, Linda a commencé à l'y emmener fréquemment. Parfois, revivre les bons moments du passé peut vous aider à alléger votre peine. Joe avait rencontré Stella pour la première fois au restaurant. Il avait commandé 2 assiettes de crêpes avec du sirop d'érable, l'une pour lui et l'autre pour Stella. Bien que Stella ne soit plus là, le fait de revivre ce moment a allégé son cœur lourd et l'a rendu un peu plus heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.